Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire où l'on travaille sur des questions de graphisme. Cette chaîne existe depuis plus d'une dizaine d'années, on est pas mal nombreux à la suivre, 28 000 abonnés environ, et comme tout ce qui existe depuis longtemps, eh bien vous allez trouver dans les vidéos anciennes pas mal de tutos sur la façon de réaliser des dessins à partir de photos. Alors, toutes ces vidéos, vous pouvez les oublier parce que maintenant, on va travailler avec l'intelligence artificielle. Alors, on va obtenir ce genre de dessin qui vraiment donne l'impression qu'il est traité à la main, alors que ce que l'on faisait il y a quelques années, restait quand même assez mécanique parce qu'on utilisait des filtres. Alors, avant de démarrer, je vais quand même vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner et d'activer les notifications. Mais je vais également vous demander de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Vous faites un post avec un lien vers la vidéo en disant que elle vous a intéressé et vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram et que sais-je encore. Alors ce que nous allons voir est assez facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'automatisme immédiat, cela demande certaines compétences. Et c'est cela que l'on va essayer de comprendre. C'est comment arriver à donner des instructions correctes à l'intelligence artificielle. Alors vous allez voir qu'au final c'est pas très compliqué, ça coûte quand même des crédits. Alors à vous de voir en fonction des crédits dont vous disposez avec votre abonnement, mais c'est quelque chose qui au final va être assez facile. Alors j'espère que cela va vous intéresser, mais encore faut-il se mettre au boulot et on va le faire sans plus tarder. Nous allons partir de cette image que j'ai téléchargée sur Unsplash, mais vous pouvez le faire avec l'image de votre choix. La première chose à faire est d'identifier le personnage. Pour ce faire, nous allons cliquer sur cet outil et nous allons demander dans la barre des tâches contextuelles que personnellement je place en haut parce que je trouve que c'est plus pratique plutôt que de l'avoir en bas en plein milieu, et je vais demander à sélectionner un sujet. Le sujet va être sélectionné. Je peux bien entendu modifier cette sélection en la réduisant légèrement si je le souhaite. Au final, l'objectif est de l'isoler du fond qui ne m'intéresse pas et je vais donc la placer sur un nouveau calque avec commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Et notre personnage est maintenant isolé du fond. Nous allons récupérer notre sélection et cela de façon très simple en appuyant sur commande sur Mac, CTRL sur PC et sur la vignette notre calque, et nous allons maintenant nous intéresser au remplissage génératif. Si je clique ici, vous voyez que je ne vois pas bien tout ce que je peux saisir, il n'y a qu'une seule ligne. Je vais donc travailler différemment avec le menu édition et remplissage génératif. La différence, c'est tout simplement que je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec beaucoup plus de place pour saisir ce que j'ai à saisir. Et c'est à ce moment où vous allez devoir développer une nouvelle compétence que l'on peut appeler l'art du prompt, c'est-à-dire la façon correcte de donner un ordre à l'intelligence artificielle. Le prompt est une instruction qui doit être la plus précise et la plus claire possible. Il n'est donc pas question d'utiliser des mots inutiles et il va falloir être le plus précis possible. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai demandé à redessiner comme un dessin noir et blanc à l'encre, fait à la main, avec des traits croisés inégaux. Je demande de n'utiliser l'image originale que pour la forme et les proportions. Je vais également demander à ombrer avec des traits plus épais, irréguliers et plus denses. Ensuite, il va falloir choisir avec quelle version de l'intelligence artificielle je vais travailler. Personnellement, je travaille avec Gemini 3, avec Nano Banana Pro, mais vous pouvez effectuer différents tests pour voir ce qui correspondra le mieux à votre demande. Quand c'est fait, vous allez cliquer sur Générer. Alors, c'est une fonctionnalité premium ici qui va utiliser un certain nombre de crédits. Si vous travaillez avec d'autres intelligences artificielles, par exemple Flux2 Pro, si vous survolez Générer, vous constatez que cette fonctionnalité ne va utiliser que 20 crédits. Alors je vais revenir sur mon Gemini 3 avec Nano Banana et je vais faire Générer. L'intelligence artificielle va travailler et va ensuite me proposer un résultat.
Le résultat est assez satisfaisant et vous remarquez surtout que nous avons un tracé qui émule ce que l'on aurait fait à la main. Et c'est quelque chose que nous n'aurions pas pu obtenir avec les filtres de Photoshop où nous aurions eu des effets beaucoup trop mécaniques. Il reste néanmoins à affiner notre travail. Nous allons créer un calque qui va se trouver sous notre dessin. Nous allons donc avec la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC cliquer sur cette icône plus et vous voyez que notre calque de fond a été placé sous notre dessin. Et nous allons remplir ce calque avec du blanc, avec la touche toujours commande ou contrôle selon votre système et la touche flèche arrière. Reste à régler le problème de la couleur dans le portrait. Donc si vous voulez le garder parce qu'il vous paraît sympathique, eh bien vous pouvez le faire. Mais si par contre vous voulez retrouver du blanc, il va falloir travailler de façon à placer du blanc dans le blanc et du noir dans le noir. Nous allons donc activer notre calque et nous allons lui appliquer par-dessus un calque de réglage. On peut le faire avec les niveaux ou on peut le faire avec les courbes. Nous allons prendre la pipette qui va nous permettre de gérer l'échantillonnage du blanc. Nous allons donc cliquer sur cette pipette. Je vous conseille de travailler avec une moyenne qui peut être de 3 par 3 ou de 5 par 5. Et puis vous allez cliquer à l'endroit où vous voulez que le blanc s'applique. Et l'image va se recaler sur ce point. Donc vous voyez que nous avons récupéré une image qui est maintenant parfaitement blanche à l'intérieur. Alors vous pouvez affiner, vous voyez qu'ici il y a d'autres traces, vous pouvez zoomer également encore plus. Puis on va faire la même chose pour le noir. Vous allez cliquer sur la pipette du noir et vous allez appliquer du noir là où vous le souhaitez, par exemple ici. Et vous voyez que nous avons maintenant un dessin qui est parfaitement noir et blanc avec un fond qui est également un fond blanc. Nous avons au final un résultat qui est très satisfaisant, mais après avoir pris un certain nombre de précautions. Pour vous donner une idée du niveau de précision que vous pouvez mettre en place lorsque vous demandez des actions à l'intelligence artificielle, j'ai travaillé sur cette photo où il fallait éviter que la masse des cheveux n'écrase complètement le dessin. J'ai donc procédé de la même façon en dupliquant notre personnage et j'ai demandé à appliquer un dessin. Si vous allez dans les propriétés, vous constatez que j'ai demandé ici de dédensifier légèrement la masse des cheveux. Vous voyez donc qu'il faut être extrêmement précis et ne pas oublier de détails qui pourraient être très importants lors de la réalisation du dessin par l'intelligence artificielle. Comme précédemment avec l'ajout d'un calque blanc sous le dessin et puis un nettoyage de façon à rééquilibrer les niveaux de noir et les niveaux de blanc, vous voyez qu'on obtient un résultat qu'on n'aurait pas pu obtenir avec les filtres de Photoshop. Donc l'intelligence artificielle est quand même très utile pour les graphistes. Alors le prompt est quelque chose de fondamental, il faut savoir prompter. Le prompt que j'ai utilisé, eh bien je l'ai mis dans la description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir le tester vous-même et puis surtout vous allez pouvoir le modifier et voir ce que cela donne avec des variantes où vous allez ajouter votre propre talent. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.